Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du débrief où on va débriefer aujourd'hui avec l'ami Mathieu One Deck Donjon. Donc un petit jeu, ce qu'ils appellent un jeu de roguelike. Moi j'aime bien le côté porte, monstre, trésor plutôt. Donc c'est un jeu où on va être en fait, on va visiter un donjon avec, on va avoir une fiche personnage, on va lancer des dés et ensuite on va ouvrir des portes et en fonction si on tombe sur un piège, un monstre, on va pouvoir placer nos dés. En gros, pour désactiver, soit si c'est un piège, soit pour blesser ou tuer le monstre, etc. Il y a une gestion de dés. En fait, les dés correspondent à nos caractéristiques. Il y a des couleurs différentes. Par exemple, le jaune, ça va être l'action, enfin l'attaque. On va avoir le rose qui est l'agilité. On va avoir le bleu qui est la magie, si je dis pas de bêtises. Et le dernier, c'est, que ça me revienne, je ne sais plus. Il y a peut-être même pas d'autres, il y a que trois couleurs. T'as le Ah, dé c'est les noir, noirs, les voilà, c'est noirs les mais dés qui noirs qui sont, sont, voilà, qui sont des jokers. c'est ça exactement, merci, assistant. Avec plaisir, je suis là pour ça. Donc voilà, c'est tout simple, en fait, on va donc visiter un donjon, on va avoir trois étages, en gros on a un deck à vider, quand on vide le deck, ça nous permet de changer d'étage, et à la fin des trois étages, eh ben, on va se battre contre le boss du donjon. Il y a des niveaux de difficulté différentes, et il y a surtout deux modes. Un mode solo, un mode, même trois modes d'ailleurs, un mode campagne en fait, où on va pouvoir continuer le jeu sur plusieurs, essayer de battre tous les monstres. On va pouvoir gagner des caractéristiques, et ça c'est bien, pour faire upgrader son personnage. Et un mode duo. Donc premier avis par exemple sur toi ton ressenti après, donc tu as fait qu'une partie, J'ai c'est fait ça? qu'une partie en duo, donc on était deux personnes à n'y avoir jamais joué. Donc, premier avis positif, c'est vrai que étant joueur de jeux vidéo, un peu comme tout le monde, dont des RPG, donc c'est la première chose en voyant ce jeu auquel ça m'a fait penser. Donc c'est vrai, c'est toujours plaisant de choisir un peu son personnage un peu spécifique, archer, mage, paladin, guerrière, ainsi de suite. Donc positif, un peu frustrant au niveau des lancers de dés, au niveau aussi peut-être, alors j'ai fait qu'une partie, hein, mais au niveau du ressenti que peut apporter la spécificité du personnage, quoi. J'avais l'archère. J'ai pas, genre, j'ai fait qu'une partie, il faut voir hein, avec les autres personnages, mais voilà, c'est peut-être plus quelque chose qui me ferait penser à moi à du DPS, donc à faire du dégât. Mais c'était plus dans l'agilité au final, peut-être plus dans l'esquive, mais après c'est aussi, il faut que ça rentre dans la mécanique du jeu. Donc, Ce qui était un peu mon cas. Moi j'étais rebelle. Alors on le voit tout de suite, hein, on comprend. Et rebelle aussi, donc c'est très, très agilité. Alors moi par exemple, j'ai pas encore essayé le jeu en duo. Je crois que même on peut jouer à 4 en combinant les boîtes. Et j'ai surtout joué en solo et j'ai commencé une campagne. Et d'ailleurs, je vais continuer la campagne parce que moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié en fait le jeu, malgré les dés. Alors c'est vrai qu'il y a un côté dépendance aux dés quand même si il y a des moyens de contrôle. il y a que twist. Ouais, il y a quelques possibilités avec des capacités, puisqu'en fait, ce que j'ai pas précisé, hein, mais quand on bat un monstre ou quand on déjoue un piège, on récupère la carte. Et cette carte, on va pouvoir l'utiliser soit pour gagner de l'XP et augmenter son niveau, donc gagner des nouvelles compétences, soit en tant que compétence, soit en tant qu'objet, c'est-à-dire améliorer le nombre de dés qu'on a, euh, soit augmenter aussi, on a des potions, donc c'est des petits bonus, etc. Et donc ce qui est génial, c'est un des premiers points moi qui vraiment qui pour moi renouvelle vraiment le côté porte donjon trésor, quoi. C'est-à-dire que quand on a le monstre, ben, on voit tout de suite si ce qu'il faut pour le battre en termes de dés. Il y a les couleurs de dés en fait sur les cases, donc on sait à peu près par rapport à notre personnage si on va être capable ou pas de le faire. Mais surtout, on voit s'il y a un intérêt à vraiment aller jusqu'au bout, aller au combat ou de fuir, hein. Des fois on peut fuir. Parce qu'on voit exactement le nombre d'XP à gagner, la capacité, ou si ça va nous rajouter des dés jaunes ou des dés roses, etc. Et donc en fait, il y a une prise là pour moi vraiment tactique. C'est se dire, voilà, est-ce que cette carte je vais la battre, ou est-ce que je vais en découvrir une autre. Et si je la bats, où est-ce que j'en ai besoin? Il y a vraiment des choix à Il y a faire, vraiment des c'est-à-dire que c'est choix. pas juste prendre la carte, j'ai battu le monstre, et hop, allez, monstre suivant. Non, 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 c'est vraiment un choix euh, qui, moi, vraiment m'a. Enfin voilà, ça c'était mon premier côté, je me suis régalé là-dessus. Euh, Ah non, c'est vrai que c'est un choix. En plus, des fois, on peut passer peut-être peut-être pas une minute, mais au moins 30 secondes à débattre à deux. Une fois qu'on a battu le monstre, bon, enfin, au final, on avait pensé ça, mais est-ce que c'est pas mieux de le prendre en expérience? Oui, mais cette expérience, au final, il va être perdu parce on aura un delta de 1, donc autant peut-être le mettre en objet.
Et en plus, moi, je trouve que c'est vraiment bien fait, le fait de mettre les cartes, ça fit vraiment très bien avec Oui, il y a une notre lisibilité. personnage. Il y a une lisibilité, que ce soit quand on les met en dessous pour les compétences, pour les objets ou pour l'expérience. Oui, ça, Ils ont l'ergonomie, vraiment optimisé ouais. l'ergonomie au mieux pour un petit jeu comme ça. Ouais, Donc moi aussi, je c'est- trouve que l'ergonomie, elle est au top. c'est- Et même assez malin, c'est-à-dire que je disais, on a un deck, donc il faut épuiser pour changer d'étage. Quand on prend l'expérience, bah, c'est des cartes que, quand on va utiliser l'expérience pour changer de niveau, les cartes sont retirées du jeu. C'est-à-dire que le deck, on va pouvoir aussi le rendre plus ou moins rapide et gérer voilà, son temps, parce qu'on a des points de vie, et que quand on n'a plus de points de vie, on meurt. Et ça, c'est moche, que le jeu s'arrête. Ouais, c'est sûr. Après c'est des décisions collectives. Par exemple, l'archère, elle faisait meuler, entre guillemets, on devait tirer les cartes de la pioche pour avoir un pouvoir, et c'est toujours un choix, parce qu'on fait accélérer le jeu pour passer du coup l'étage, hein. Et au final, ça reste des décisions, mais c'est vraiment immersif, hein, parce que du coup, que ce soit les illustrations ou même la mécanique, on se retrouve vraiment dans un style d'RPG, de jeu vidéo, vraiment bien fait, Bien, ouais. et retranscrit en jeu de plateau, hein. Vraiment roguelike. D'ailleurs, on retrouve, tu disais, on peut meuler, je disais, on peut aussi gérer son deck, on peut de l'accélération, mais pas trop, parce que c'est toujours le même deck, ça aussi c'est fort. C'est toujours le même deck, mais quand on change d'étage, en fait, l'étage devient de plus en plus dur. Pourtant, c'est les mêmes cartes. Ils ont un petit système malin de par donjon qui fait que eh ben, on ressent aussi cette pression. Donc il y a aussi un côté, si j'accélère trop en me disant ben, plus vite je passe l'étage, hop, je vole, je ne me fais pas toucher, ni rien, je ne perds pas de points de vie, ben, en fait l'étage suivant il va être plus dur. Et du coup, si j'ai pas à acquérir ben, des nouvelles capacités ou si vraiment pas upgrader mon personnage, si je suis pas préparé, donc voilà, il y a aussi ce côté gestion de est-ce que j'accélère ou pas le jeu, est-ce que... euh, Ouais, c'est l'action qu'on s'est posée. Nous, je pense qu'on n'était pas préparé en fait à à passer l'étage supérieur, et voilà, après on s'est fait ah, que moi tamer. en solo j'ai réussi. Mais Mais après, c'est je suis toujours la question relève. de se faire, est-ce qu'on se stuff, est-ce qu'on attend un peu, est-ce qu'on monte de l'expérience, et c'est aussi au niveau de la rejouabilité, j'imagine. Ouais, parce qu'en duo, c'est vous choisissez pour qui. C'est C'est ça. ça, hein, qu'il n'y a qu'une carte forcément. Qui Donc, fait quoi? Donc on se pose les questions, et des fois, il y a en fonction des capacités ou des compétences qu'on avait déjà, celle-ci elle convient mieux à tel ou tel personnage. Donc il y a des choix à faire, et c'est au niveau de la rejouabilité au final. La prochaine fois, est-ce qu'il faudra mieux choisir l'expérience au début plutôt que de prendre des objets ou des compétences? Donc, mais c'est ça, même je pense, que c'est peut-être le point négatif du jeu, c'est il peut y avoir, je pense, pour certains joueurs, une sensation de faire toujours la même chose. J'ai peur qu'il y ait une lassitude qui puisse se créer au-delà de la première campagne. Je pense que la première campagne, on va avoir envie en fait d'aller battre des monstres un peu plus, de plus en plus forts, bah, d'upgrader son personnage, et donc il y a cette sensation de, comme tu disais, hein, comme dans un RPG, dans un jeu vidéo, où au fur et à mesure de l'aventure, je gagne de l'expérience, je monte en puissance, etc. Je pense qu'après une première campagne, est-ce que j'ai envie d'en refaire une autre ouais. avec d'autres personnages? Comme tu disais, c'est pas forcément, tu vois, il y a déjà deux personnages différents et pourtant on est sur l'agilité. En tout, je crois qu'il y a combien? Il y a six personnages, donc qui doivent peut-être plus. Seulement quatre, d'accord. Je voyais un peu plus. Il y a notre technicien derrière. Salut technicien, l'homme secret. Euh, Quoi, guerrier, mage, Guerrier, paladin, archer, paladine, paladin, pardon, et, et rebelle. et rebelle, 5. Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, voilà, je sais pas si. J'ai peur de ça en fait. J'ai peur qu'après avoir fait une campagne, peut-être en jeu à deux, Peut-être. peut-être sur des soirées, à faire découvrir le jeu, je pense que ça peut bien fonctionner. Après, à Mais refaire plusieurs fois, c'est vrai que celui qui connaît le jeu, peut-être qui a déjà fait deux trois campagnes, qui est allé au bout des choses, c'est sûr qu'il aura fait le tour. Après, il est quand même assez punitif. Alors, je pense qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de chance sur le tirage, nous, notamment au niveau des monstres qu'on a topé au début. c'est ça. Quand il y a des dés, ce n'est jamais la faute du joueur de mal jouer, c'est toujours la faute du dé. C'est simple, c'est meilleur. Voilà. Ah, Mathématiques. là, c'est pas le dé, là, c'était le choix des cartes, parce qu'on a quatre salles où on peut rentrer dedans, on en retourne une, après à nous de savoir si on affronte ou pas, ça peut être des pièges ou des monstres. Et voilà, il y en a qui sont plus ou moins forts, et au début, voilà, après, On n'a pas parlé des boss de fin de donjon. parce qu'on n'y est pas y arrivé. Ah oui. Oups. C'est parce que, c'est quoi les boss de... Il y a des boss de fin. Alors, moi, j'ai affronté. J'ai gagné parce que quand même, je Je te- maîtrise l'art du dé.
J'ai affronté le boss de fin, et là, pareil, on est sur quelque chose, j'ai trouvé assez malin. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce système, je lance les dés, je vais devoir remplir des cases et faire. Il y a des cases en fait qui vont faire des dégâts sur des points de vie pour le boss, et d'autres qui sont juste là pour faire des dégâts sur notre personnage. Et donc je me suis retrouvé dans des situations où avec les lancers de dés, je peux pas tout compléter, donc je suis obligé de subir. Et en même temps, je vais faire des points de dégâts. Et du coup, ça devient assez pareil, tactique de se dire, à ce tour-là, je peux le battre au tour suivant, donc là, je peux encaisser ça, etc. Parce qu'évidemment, il ne faut pas mourir, sinon c'est foutu. Donc, ce petit côté assez malin aussi, moi c'est ça que j'aime en fait. C'est vraiment le côté, il y a les dés, on fait des choix, puis après, il y a le côté quand même tactique. C'est-à-dire, je calcule bien, je prévois. Et donc, le boss, qui était le boss le plus facile de la boîte, j'ai déjà. C'était pas si facile que ça. Donc j'ai hâte vraiment de découvrir la suite, parce que moi aussi, hein, je fais qu'une partie solo pour l'instant. Mais voilà, il y a déjà toutes les sensations qui. Puis même à deux, on passe un bon moment. C'est vrai que même avec mon coéquipier, du coup, on a bien rigolé, on a bien échangé, des choix. Je suis pas très coopératif du tout, hein, bien au contraire. Pas du tout. Mais, mais là, pour ce coup-là et ce jeu-là, c'est pas mal. En plus, ça se limite à deux, le coopératif, donc c'est ce qu'il faut. Donc, Oui, j'ai puis, bien aimé. ouais, jeu rapide, hein, 15-20 minutes. Petite 10 des boîte, fois. plus rapide, des fois trop rapide. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas. Franchement, c'est une petite expérience et puis c'est toujours le meilleur moyen de se faire une idée d'un jeu, hein. De toute façon, c'est d'y jouer. Merci et bisous. Bisous.